Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le film d'horreur La Malédiction de la Llorona, version française de The Curse of la Llorona. L'histoire se situe au Mexique en 1973 et suit une travailleuse sociale monoparentale et ses deux enfants qui se font harceler par l'esprit d'une femme ayant noyé ses propres enfants. Si vous trouvez que je chante déjà trop en dévoilé sur le film, ne vous inquiétez pas, les origines de la Llorona constituent la première scène, ce qui enlève toute l'importance lorsque cette révélation est faite à nouveau par un personnage secondaire plus tard. C'est le premier long métrage de Michael Chavez, c'est le réalisateur qui prendra la place de James Wan pour le troisième opus de la franchise Conjuration en 2020. Malheureusement, on ressent qu'il n'est pas tout à fait autant habile que son confrère avec le genre de l'horreur. Ce film fait en effet partie de l'univers de la Conjuration, mais c'est faiblement relié par le personnage du prêtre provenant du film Annabelle qui revient pour seulement 2 petites scènes. On sent malheureusement que ce choix a été fait pour vendre le film au grand public plutôt que pour contribuer à son histoire. Un des problèmes que je reproche aussi au réalisateur est d'utiliser la technique du jump scare afin d'essayer d'effrayer les spectateurs, mais ce cliché est tellement usé qu'on voit venir ces moments à 1000 lieues à la ronde. Pour vous donner un exemple, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça peut fonctionner quelquefois, mais quand on l'utilise trop souvent, ça perd son efficacité. Un autre détail qui m'a grandement déçu est à quel point la Llorona est générique. En effet, le manque d'originalité se fait ressentir autant au niveau du personnage que de son apparence. Elle ressemble plus à un figurant de parcours de maison hantée pour l'Halloween qu'à un réel fantôme terrifiant. Pour vous faire comprendre, je vais vous la décrire. Une femme avec des longs cheveux noirs mouillés, une peau blanche, des yeux noirs et jaunes, portant une robe blanche souillée. Est-ce que ça vous fait penser à un personnage d'horreur en particulier? C'est normal, parce qu'elle est identique à tous ceux que vous avez en tête en ce moment. Peut-être que cet élément ne m'aurait pas autant déplu si le film avait pris la peine de créer un mystère autour de la Llorona, à la place de nous la montrer à chaque occasion venue, et ce, accompagné d'un classique jumpscare, bien entendu. Je me dois quand même de souligner les performances de Linda Cardellini et Patricia Velasquez, qui constituaient l'élément que j'ai le plus apprécié du film. Je veux aussi mentionner qu'en effectuant la recherche pour cette critique, j'ai appris que Linda Cardellini incarnait Velma dans les films de Scooby-Doo du début des années 2000, et Patricia Velasquez interprétait la blonde d'Imhotep dans les films de la momie avec Brendan Fraser. Je trouvais ça important de vous le partager. Personnellement, j'adore énormément les films d'horreur et ce depuis mon tout jeune âge. Et j'écoute à peu près tout ce qui se fait en la matière. C'est d'ailleurs peut-être pourquoi je suis plus critique avec ce film que certains pourraient l'être. Pour vous aider à savoir où je me situe dans mes goûts, je dirais qu'il se compare plus au film La Religieuse que La Conjuration ou même Annabelle Création, qui sont tous deux mes favoris de la franchise. À moins que vous vouliez absolument voir tous les films d'horreur au cinéma pour avoir l'expérience totale avec l'écran géant et le système de son, je vous dirais d'attendre qu'il arrive sur Netflix ou une autre plateforme du genre avant de l'écouter. Ne vous méprenez pas, c'est loin d'être le pire film d'horreur que j'ai vu. Mais c'est quelque chose de si banal que j'ai l'impression que je vais l'oublier très prochainement. En terminant, ma note pour le film La Malédiction de la Llorona est de 2 gars qui connaissent rien sur 5. 2 sur 5. Avant de finir, j'aimerais vous lancer une petite question que vous pourrez répondre dans les commentaires. Quel est le pire film d'horreur que vous avez vu? Pour ma part, je crois que c'est définitivement Human Centipede 3. Les 2 autres sont aussi très mauvais, mais celui-ci remporte la palme, et de haut. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine!